Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle SH Figuarts qui vient d'être annoncée. On va vous la passer en revue, en détail et vous annoncer sa date de sortie et tout ce qu'il y a à savoir. Et voilà, il s'agit du coup de Pan de Dragon Ball GT, bien entendu, et de Gilu qui vient compléter du coup le trio, même le quatuor, j'ai envie de dire, si on inclut Gilu dans ce quatuor, pour une sortie au mois de janvier 2025. Ça fait bizarre, on commence à avoir du 2025, le temps passe vite. Est-ce que tu as le prix à nous annoncer ou pas? Moi je l'ai pas. $60 du coup sur le site de Bandai America. J'ai testé une précommande, voilà. Ok. Bon, soit 50 € du coup environ pour les deux, hein, Pan et Gilu, sachant que Pan fait 9 cm. Je me suis même posé la question, parce que si elle fait 9 cm, ce que je trouve moi minuscule, hein, 9 cm c'était la taille à l'époque des gachapon qu'on avait, les gachapon de Bandai, vous savez, ces petites figurines qu'il y avait dans des boules. Si elle fait 9 cm, Goku qui est plus petit, il fait quelle taille? Ceux qui l'ont, dites-le moi, parce que, à moins qu'il soit pas encore sorti, je sais plus, avec tout ce calendrier, avec tout ce schmilblick, mais il est petit. Ouais, hein. il fait... ouais. Bon, avec ses cheveux, peut-être que c'est la même chose, mais il doit taper les 8, peut-être. Ouais. Oh, c'est petit. Bon, c'est pas sur ça qu'on va se réjouir. Du coup, on va essayer d'aller voir du coup si le sculpte est bon, si le personnage est fidèle, s'il est on modèle, si on est content de ce que nous propose du coup cette SH Figuarts. Pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, comment je peux te dire ça? C'est pas du trio, on va dire. Hein, je compte pas Gilu. Je trouve que c'est malheureusement la moins réussie peut-être. Elle est bien sur plein de choses, mais le visage, on voit pas bien le nez. Alors est-ce que c'est la surexposition de certaines photos qui fait ça? Mais il est un peu effacé. Et les mèches de cheveux, tu vois, et même le bandana, je trouve que ça fait un peu Playmobil en fait. Tu vois, ça fait un peu des mèches assez grossières, manquant de finesse, et un bandana, ça fait voilà. Donc je suis très content de l'avoir et en même temps il va falloir trouver des angles intelligents pour l'exposer peut-être parce que je l'adore Pan et donc je me réjouis de tous les aspects positifs, j'y reviendrai après, mais voilà, je voulais quand même souligner les petits trucs qui me chagrinent un peu, voilà. Ouais, moi ça m'a pas sauté aux yeux, moi ce qui m'a le plus sauté aux yeux c'est ce Kikora là. Tu sais, quand elle fait son attaque Otome no, je sais plus trop quoi, Kogeki, bref, en tout cas quand elle crée Tu parles des citrons épluchés. Ouais, bah c'est ça, on dirait vraiment des citrons qu'elle a épluchés, quoi. J'y crois pas du tout, surtout qu'en SH Figuarts, ils ont créé de belles boules de ki, de beaux effets de Kikora et tout ça, là on y croit vraiment hap. Sinon, pour le visage et le reste, les cheveux, ça m'a pas choqué. Et pour moi, jusqu'alors et jusqu'à la sortie de Pan, hein, parce qu'on verra quand il y aura des photos additionnelles, la moins réussie c'est Goku. Parce qu'il est court sur pattes, ils l'ont raté. D'ailleurs, il y a des photos comparatives, on essaiera de vous les mettre avec le Goku qui est sorti Arc Piccolo Daimao. Ils ont réussi à nous faire ce Goku beaucoup plus petit que l'autre. Ce qui n'a aucun sens, tu vois. Il aurait dû être de la même taille. Mais avec l'arrivée de Pan, du coup, on comprend peut-être que leur idée c'est de faire un Goku plus petit que Pan. Donc ils se sont dit, ah ouais, Pan, merde, faut pas qu'on la fasse trop grande, sinon ça ira pas avec Trunks. Du coup, Goku, on va le rétrécir. Mais bon, il court sur pattes ce Goku, tu vois. Pan, ça me gêne pas. Pan, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Ce qui me surprend encore, évidemment, c'est les articulations. Donc bon, il y a des poses plus gracieuses, plus esthétiques que d'autres. Celle-là passe très bien, je trouve. En plus, t'as vu, ils ont fait le détail du sac à dos et on a vraiment un effet sac sur des matières comme les SH Figuarts où c'est des matières quand même très uniformes, hein. On n'a pas beaucoup de... On ressent pas tout le temps la matière. Je trouve que le sac à dos est bien fait. Sur cette pose, bon, c'est sûr qu'on voit beaucoup les articulations. On a quand même la présence d'un visage alternatif avec des cheveux en mouvement, on va dire. Ce qui est plutôt bien pour cette gamme, vu que c'est ce qu'on recherche aussi, pouvoir les exposer dans différentes actions. C'est des action pose figures, donc c'est pour faire des actions. On a les poses phares et on a même des poses tirées des jeux vidéo comme ici. Il y a un artwork d'ailleurs de Final Bout hein, qui reprend aussi cette pose là. Et la présence de Gilu, hein, on l'avait pressenti, on l'avait dit dans la vidéo de Trunks je crois, qu'il nous fallait évidemment Gilu. Et je trouve qu'il a l'air plutôt réussi. Alors il va être minuscule, mais là à voir c'est toujours une présence importante.
pour en tout cas des sets de figurines Dragon Ball GT. Ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de regarder proportionnellement. Si Pan elle fait 9, on met à peu près un peu moins de 3 Gilu, donc il doit faire de 2,8 cm, un petit 3 cm. Bon, c'est vrai que c'est minuscule, quoi. C'est l'oreillette que je me mets dans l'oreille, quoi. Ouais, après, tu vois, tu pourras le mettre. L'avantage, c'est que tu pourras le mettre, lui, comme il n'a pas autant d'articulation que les autres, ou tout du moins ça se voit pas. Il en aura certainement au bras, les pieds, il n'y a pas l'air. Tu pourras vraiment l'exposer avec n'importe quelle figurine. Et ça, c'est top. Ouais, puis tu peux le mettre devant pour le voir un peu plus si tu veux. Donc, bon, en tout cas, moi, je suis très content, c'est de pouvoir reconstituer ce trio quand je les vois là, comme ça, Goku devant, Trunks la main dans la poche, Pan qui croise les bras, ça fait très muséum comme ça. Il manque plus que le petit Guilou à côté, et tu te dis, waouh, putain, je suis vraiment dans Dragon Ball GT. Là, pour le coup, ce que je ressens quand je vois ça, ça me fait tellement plaisir. Il n'y a pas grand-chose en Dragon Ball GT comparativement au reste. Donc, quand on a du GT, enfin, et puis, ça fait plaisir. En plus de ça, tu vois, c'est des figurines. Bon, elles sont petites, peut-être on disait 9 cm, tout ça, mais ça reste supérieur à du Gachapon en termes de taille, donc on peut considérer ça comme la gamme moyenne, tu vois. Il y a évidemment plus grand avec tout ce qui est Prize et Ichiban Kuji, mais il n'y a pas énormément de Pan et de Trunks comme ça en Prize. Donc à voir effectivement les trois, tu as l'impression de reconstituer ce que tu attends de voir de la base en fait de GT. Et ils se sont même permis de faire une petite image de l'opening. Tu sais, quand ils passent tous devant l'écran comme ça, avant de se réunir, de faire un petit signe, etc. De la balade. On aura peut-être ça sur le package, je me dis, au dos. Et le pire, c'est que, enfin, le mieux, c'est que si tu veux, tu peux la recomposer. C'est-à-dire que, bon, toi, tu auras comment dirais-je, des tiges en plastique qui permettront de tenir le truc. Mais pour jouer sur la perspective, bon, normalement, tu vois le sol et ils viennent vers le haut. Bah là, tu t'imprimes un décor comme ça dans ta vitrine et puis tu les fais venir vers toi et tu les mets comme ça. Tu peux, si tu veux. Ça qui est beau avec les Sage Figures. Tu fais ce que tu veux quand les articulations et les angles te le permettent. Faut souligner que ça fait plaisir. Voilà du coup pour notre avis sur cette SH Figuarts. Alors c'est peut-être pas la plus aboutie de toutes les SH Figuarts, mais ça fait plaisir, on pourra reconstituer, vous l'avez compris, des poses cultes et phares et très caractéristiques du personnage de Pan dans Dragon Ball GT. À souligner également la présence de Giru pour un prix de vente de 50 € environ. C'est pas la plus donnée, mais c'est pas non plus la plus onéreuse dans une époque où on peut avoir des SH Figures qui peuvent taper beaucoup plus. Après, j'imagine que c'est aussi lié à sa taille, c'est aussi lié au personnage. C'est un personnage qui est relativement apprécié, mais par les fans de la bagarre et de la castagne de DBZ, c'est pas le personnage le plus apprécié, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, malheureusement. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée de Pan qui vient compléter du coup ce trio Quatuor. À vous de choisir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez à fond et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.